Il y a 30 ans, Gombe Maraya était une richesse forestière inestimable pour les populations locales. Mais aujourd'hui, cette forêt disparaît progressivement en raison de la coupe abusive du bois. Chaque année, plus de 3000 arbres, toutes espèces confondues, sont abattus à Filengue, selon le responsable communal de l'environnement. Dans cette ville, 2 foyers sur 3 utilisent principalement le bois et le charbon de bois pour la cuisson et le chauffage. L'accès au gaz domestique reste difficile pour la majorité de la population, en raison de son indisponibilité et de son coût élevé. Une situation qui entraîne la coupe excessive des arbres, ce qui a un impact sur le climat et l'écosystème de la région. Ibrahim Cheibou, habitant de la ville de Filengue, témoigne. Dans les secteurs de l'énergie, c'est l'utilisation du bois qui domine. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est de manière traditionnelle, vous le savez, autant que moi. Il faut prendre la chose sous 2 aspects. Il y a l'autre aspect qui consacre les bois comme les combustibles que nous utilisons quotidiennement, mais aussi pour le commerce local. Ce qu'il faudrait dire peut-être, c'est de continuer à sensibiliser les populations locales qu'au lieu d'utiliser, de couper les arbres à chaque fois, il faudrait peut-être utiliser les gaz ou bien l'énergie moderne qui est plus efficace mais aussi moins polluant que le bois. Au Niger, la demande en bois a connu une importante augmentation ces dernières années. Selon le commandant Boukoy Suleiman, chargé de programme à la direction des eaux et forêts, en 2020, la demande en bois est évaluée à 4 millions de tonnes, ce qui occasionne une perte annuelle des ressources forestières estimée à 120 000 hectares, soit l'équivalent de près de 5 fois la superficie de la ville de Niamey. À Filengue, d'autres raisons expliquent l'ampleur de la coupe abusive du bois. Il s'agit de l'absence de l'autorisation de coupe d'arbres par les autorités compétentes et du commerce non réglementé du bois de chauffe, comme le témoigne un coupeur clandestin de bois. La forêt de Gombe Maraya se trouve dans un état de disparition parce que les arbres qu'elle abrite sont coupés. Il y a ceux qui prennent au niveau du service de l'environnement un papier qui les autorise à couper les arbres, mais en réalité, la plupart de ceux qui coupent les arbres le font dans l'informel. Nous sommes beaucoup à couper le bois dans la brousse de Filengue sans aucune autorisation. Généralement, nous nous rendons le matin en brousse et nous passons toute la journée à couper des arbres. Avec l'insécurité, les agents des eaux et forêts ne peuvent pas venir là où nous coupons le bois. À la tombée de la nuit, nous faisons le chargement des bois coupés sur nos charrettes pour rentrer à Filengue. La plupart du temps, nous arrivons à Filengue vers le crépuscule, sinon tard dans la nuit, au moment où les agents de l'environnement ne sont plus de service. Souvent, nous changeons d'itinéraire car ils arrivent à retrouver nos traces. Mais ce qui nous aide à échapper aux agents, c'est que nous nous informons entre nous. Dès que je vois un véhicule de forestier, j'informe aussitôt les autres et vice-versa. Nous coupons les arbres pour subvenir aux besoins de nos familles, étant donné qu'il n'y a pas de travail à faire. Chaque jour, des véhicules gros porteurs et des charrettes font des va-et-vient, remplis de bois coupé de façon anarchique et illégale. Selon nos constats, quotidiennement, plus d'une dizaine de charrettes remplies de bois coupé sans autorisation rentrent clandestinement dans la ville de Filengue. Une situation qui indigne l'acteur de la société civile, Moussa Inoussa. La coupe de bois se fait de façon anarchique, et cela d'autant vrai qu'il suffit juste de faire un tour à la sortie nord de Filengue. Vous allez constater de vous-même les charrettes qui rentrent en sous-groupe de 2 ou 3 dans la ville de Filengue, remplies de bois, surtout au crépuscule, au moment du coucher du soleil, la période pendant laquelle les auteurs échappent au contrôle des agents des eaux et forêts. Tu prends un exemple le quartier Carré Dolé. Ce sont beaucoup ceux qui ont fait de cette activité source de revenus pendant plusieurs années, au point qu'ils sont devenus une référence. Ils maîtrisent la bourse, qu'ils échappent aux agents des eaux et forêts, et tout ceci sans aucune autorisation de service de l'environnement au préalable. La vente se fait au vu de tous, parce que tous les bois servent d'alimenter la ville de Filengue et c'est nous qui en payons.
Selon le lieutenant Idrissa, agent en service à la direction départementale de l'environnement de Filengue, le faible effectif d'agents de l'État rend difficile la lutte contre la coupe clandestine des arbres. Contacté dans le cadre de ces reportages, le lieutenant a préféré répondre à nos questions par écrit. D'abord, on comprend par la coupe du bois quand elle ne respecte pas les normes techniques de couper l'arbre pour lui permettre de bien régénérer et continuer de produire du bois. Beaucoup de gens s'adonnent à cette activité parce que de nos jours, la demande en bois est forte en milieu urbain qu'en milieu rural. Effectivement, malgré l'existence du service, cette pratique est loin de connaître sa fin. Cela s'explique à deux niveaux. Premièrement, l'effectif des agents de l'environnement est faible par rapport à la zone de couverture, ce qui fait qu'on ne peut pas tout contrôler en même temps, et aussi le manque de moyens logistiques en quantité. Du coup, on ne peut pas partir où nous voulons quand nous le voulons. À cela s'ajoute l'interventionnisme. Nous allons prendre la victime de la coupe abusive aujourd'hui. Demain, on nous appelle pour plaider en faveur de la personne comme quoi il ne refera plus ça et on ne peut pas dire non, surtout que souvent ce sont des leaders communautaires qui nous demandent la faveur. Ce sont ces deux aspects qui expliquent la prise de l'ampleur de la coupe du bois à Filengue. Dans un pays désertique comme le Niger, perdre chaque année d'importantes ressources forestières, rien qu'à travers la coupe d'arbres, impacte négativement le vécu quotidien de l'homme. À travers la disparition de la biodiversité, selon les explications de l'agronome Rachou Boubacar. Les conséquences de la coupe abusive du bois, de façon générale, d'abord, il faut se dire les changements climatiques. Les cycles même de l'eau. Plus il y a des arbres, plus il y a de l'eau. Plus il n'y a pas des arbres, puis il n'y a pas de l'eau. De l'eau de la pluie. Et de l'eau à consommer, ça provient de l'eau de la pluie. Parce que le cycle de l'eau, ça montre l'eau qui rentre en bas, c'est ça encore qui monte en haut, qui descend, c'est un cycle. Donc, plus il n'y a pas des arbres là, puis la vie est difficile. Donc, couper les arbres, c'est diminuer encore sa vie, c'est couper la vie. Et il y a beaucoup des êtres vivants qui disparaissent. Grâce à la faune, la forêt, disparaissent ensemble. Donc, du coup, les conséquences sont néfastes. Et il y a des maladies qui, grâce à la destruction du couvert végétal, il y a des maladies qui apparaissent aujourd'hui, la vie de l'homme est en danger. Et on voit des choses nouvelles qui apparaissent, dont on ne sait même pas par où tenir. C'est compliqué. Et il y a la chaleur. Aujourd'hui, la chaleur que nous sommes en train de subir, c'est lié à nos actions. C'est l'action de l'homme. La destruction du couvert végétal. Il n'y a pas d'ombrage. Et il n'y aura pas de pluie. Le changement climatique, le moment où il y aura même des pluies, ça vient rarement. Et quand ça vient, ça peut être d'un moment à un autre et d'un côté à un autre. C'est difficile, c'est compliqué. Tout le cycle est perturbé. Voilà l'avancée du désert, en parlant de la destruction de l'environnement. Donc ça veut dire que le couvert végétal est parti. Il n'y a rien. La dégradation, les sols ne sont plus rentables. Aujourd'hui, aux alentours de Filengue, les champs sont juste, ils répondent juste au nom des champs. Mais en réalité, on trouve quoi? Alors que nous, quand on était enfants, aux alentours de Filengue, on peut trouver. Les champs là sont un peu viables. Mais aujourd'hui, c'est des terrains vides. Les sables est rouge. Clairement, il n'y a rien. Pour le lieutenant Ismaël, les conséquences de la coupe du bois impactent négativement aussi le sol. Au niveau de Filengue, il faut vous mettre en tête que dans les années à venir, vous n'aurez plus d'espace vert, vos champs seront complètement dégradés et aussi vous aurez une érosion massive hydrique éolienne qui vont dégrader davantage vos terres cultivables, mais aussi la poussière qui va s'intensifier sur la ville de Filengue. Sur l'environnement, la coupe abusive du bois entraîne non seulement l'élévation des températures, vous avez une dégradation continue et accélérée de vos terres cultivables, mais aussi vous pouvez avoir un manque de rendement de vos productions agricoles. Au Niger, plusieurs organisations à vocation de protection de l'environnement ont vu le jour. C'est le cas du mouvement des jeunes volontaires de Tunfals qui font des sensibilisations à l'endroit de la population sur la protection des arbres et surtout sur la lutte contre les sachets plastiques qui empêchent la progression des arbres, selon la vice-présidente de l'association Zoera Ibrahim. Abin da ya danganci tsari na ƙungiyarmu ta fannin kula da gandun daji, ƙoƙarin da muke shine mu samu mu waye ma al'umma
Au niveau de notre organisation, nous sensibilisons la population sur les dangers de la coupe anarchique des arbres et sur l'importance de les planter et de les entretenir. Nous faisons cela surtout pendant la saison hivernale au moment de la fête de l'indépendance du Niger de chaque 3 août. Nous plantons non seulement les arbres, mais nous distribuons également les plants aux gens pour planter aussi. Nous luttons également contre la prolifération des déchets plastiques qui constituent un frein au développement des arbres. C'était à travers une campagne de sensibilisation. Nous voulons que les gens comprennent. Si les arbres qu'ils sont en train de couper n'ont pas été entretenus par d'autres personnes, avant nous n'allons pas les trouver jusqu'à les couper. Il faut aussi savoir planter un arbre lorsqu'on coupe un autre. Que faire face à cette situation qui ne fait que prendre de l'ampleur au Niger? Il serait nécessaire, voire obligatoire, de trouver des issues favorables pour lutter contre la déforestation, afin de récupérer le couvert végétal, source de survie des êtres vivants, indispensable à l'épanouissement de l'homme et d'éviter la dégradation de l'environnement. L'agronome Rachou Boubacar propose quelques pistes de solutions qu'il situe à des niveaux. Pour vraiment solutionner ces phénomènes ou pour un peu diminuer ou minimiser les risques, je dirais à des différents niveaux. Il y a le côté des autorités de l'État, et il y a aussi le côté de la population en tant que telle. Mais comme on dit, l'État c'est le chef suprême, tout repose sur les épaules de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que la population, souvent, il faut la comprendre. La population, souvent, elle est ignorante. Chacun voit l'arbre, il veut utiliser pour se satisfaire. Point. Il ne voit pas que s'il coupe aujourd'hui et celui qui va venir demain qui aura les mêmes besoins que lui, il va faire comment? Donc, en matière de la gestion des arbres, il y a ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. C'est ça donc qui est préconisé. Donc, il faut couper et il faut entretenir. Quand on trouve un arbre, il ne faut pas le couper, il ne faut pas le hacher complètement. Non. Tu enlèves une partie et tu entretiens une autre partie. Comme ça, c'est que il a aujourd'hui. Demain aussi, d'autres branches vont repousser. Tu vas venir encore continuer à utiliser. Et encore, quand on coupe, il faut savoir planter. Donc, il va falloir que les gens apprennent à planter et entretenir des arbres. Maintenant, du côté de l'État, il faut que l'État revienne pour accompagner cette population. L'État doit veiller. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pendant la fête tournante de 3 août, à chaque fois, on prend des hectares, on plante des arbres. Mais est-ce que avant 3 août prochain, parmi ces arbres-là, on prend des milliers de plants? Est-ce que dans ces milliers-là, on peut avoir 100 viables? Il n'y a pas de suivi. Donc là, c'est la responsabilité de l'État. Pour Moussa Inoussa, acteur de la société civile à Filengue, la solution, c'est de renforcer le suivi par l'État et les partenaires pour la pérennisation des acquis de plusieurs années de travail dans le domaine de la récupération des terres pour retrouver le couvert végétal. Je pense que la solution, l'État et les partenaires, à travers récupération des terres, doivent faire du suivi parce que quand on fait des ouvrages, on fait des plantations. Chacun, à son niveau, doit faire du suivi et surtout, c'est ce qui manque. Parce qu'on en a tellement fait dans tous les pays, mais quand même, vraiment, ça n'a pas d'impact, il n'y a pas de résultat. Ça se voit pas, ça se lit pas vraiment sur le terrain. Donc, vraiment, je pense que c'est à l'État et les partenaires parce que la population ne comprend pas et ne mesure pas l'impact de ceux qui sont en train de faire. Donc, c'est de continuer à faire donc les récupérations, faire des plantations et faire surtout faire des suivis. Parce que s'il y aura du suivi, je pense que vu les terrains qui ont été récupérés, je pense que vraiment on allait avoir des forêts. Parce que ça fait des années que l'État et les partenaires sont en train de faire ce travail, mais jusque-là, comme je l'avais dit, que vraiment il n'y a pas d'impact. Le secteur forestier au Niger est régi par la loi numéro 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier. La vulgarisation et l'application stricte de cette loi peuvent contribuer à diminuer la coupe du bois et de protéger les forêts. D'autre part, il faut continuer de sensibiliser la population dans son ensemble sur les dangers liés à la coupe du bois, mais aussi sur l'importance de planter et d'entretenir les arbres, et de mettre un plan de suivi afin de pérenniser les différentes réalisations faites dans le cadre de la récupération des terres et de la plantation des arbres au Niger.